Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo durant laquelle je vais évoquer ce qui est pour moi en tant que thérapeute la base indispensable et solide d'un adulte épanoui en développement personnel. Je me présente, je suis Emmanuelle, je suis praticienne en hypnose, je suis conseillère en fleurs de bac mais aussi coach en épanouissement et animatrice de cercle. En fait, je me définis comme activatrice de bonheur dans la vie des hommes et des femmes que j'ai la chance d'accompagner vers leur vie rêvée, vers leur épanouissement. Tout d'abord, j'aimerais définir avec vous ce qui est pour moi un adulte épanoui. Un adulte épanoui, c'est un adulte qui sait gérer ses émotions pour se servir pleinement de ses capacités. C'est aussi une personne qui a confiance en elle, qui sait qu'elle doit être sa priorité et qui donc ressent de l'amour d'elle-même. C'est aussi une personne qui entretient des relations épanouissantes, autant au niveau social, professionnel, amical, amoureux, familial. Elle en retire énormément de bénéfices, ce sont des relations qui la nourrissent. C'est aussi une personne qui se réalise, qui a trouvé le sens de sa vie, qui a trouvé sa juste place et qui aujourd'hui se sent totalement libre de faire ses propres choix qui sont les meilleurs pour elle. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous la construction émotionnelle et mentale qui se passe chez chacun d'entre nous lors de l'enfance, plus particulièrement lors de la petite enfance. Et oui, notre construction émotionnelle et mentale se fait lorsque nous sommes tout petits, au moment où nous sommes le plus dépendants de nos parents. Et oui, parce que quand nous avons 1 ou 2 ans, il ne nous est pas possible de nous alimenter seuls, de nous laver seuls et de vivre seuls. À ce moment-là, ce sont donc nos rapports à eux qui vont déterminer notre vie. Nos rapports à eux, bien évidemment, mais aussi leur rapport entre eux, ainsi que leur rapport au monde, leur rapport à l'extérieur, leur rapport à la vie et aux gens qu'ils vont croiser et que nous allons voir avec eux. Et donc, tous ces rapports, tous ces modes de fonctionnement vont venir s'imprégner dans notre inconscient d'enfant, avec notre interprétation des choses qui est subjective dans la mesure où déjà tout est subjectif chez chacun d'entre nous et chacun a sa réalité, mais encore plus subjective dans la mesure où notre construction mentale n'est pas terminée et que nous n'avons pas les mêmes capacités qu'en tant qu'adultes d'interpréter et d'analyser les choses correctement. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, tout ceci vient s'imprégner dans l'inconscient et devient des automatismes, des références, des modèles. Donc, en tant qu'adulte, nous allons avoir ce pilotage automatique qui se met en marche et nous allons soit imiter ce que nous avons vu, soit au contraire en mode rebelle, totalement s'y opposer et faire le strict inverse. Donc, qu'est-ce que nous allons imprimer pendant notre enfance? Bien évidemment, nous allons imprimer dans notre inconscient les émotions de nos parents, qui ne sont pas les nôtres, mais malgré tout, nous les imprégnons. Ça peut être de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de la joie, de la frustration, enfin tout un tas de choses. Nous allons bien sûr imprimer les croyances de nos parents et les prendre pour des vérités. Nous allons imprimer leur mode de fonctionnement, leur schéma répétitif et en plus de ça, nous y sommes par la suite en tant qu'adultes fidèles totalement inconsciemment. Donc nous enregistrons évidemment tout ce qui est bien et mal ou moins bien, j'ai envie de dire. Nous enregistrons des choses qui nous portent, mais nous enregistrons aussi des choses qui nous limitent. Et c'est en ça que c'est intéressant d'aller comprendre comment nous sommes construits émotionnellement et mentalement. J'aimerais prendre un exemple pour que vous compreniez mieux en quoi nos 2 parents vont réellement avoir un rôle dans la construction mentale, émotionnelle de nous-mêmes. Tout simplement, je pense que vous devez être nombreux à avoir lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Eh bien, si on prend 2 de ces 5 blessures, qui sont l'abandon et le rejet, par exemple, une personne qui va souffrir de la blessure émotionnelle de l'abandon est une personne qui aura souffert de cette blessure par rapport aux parents du sexe opposé. Alors que si cette même personne souffre de la blessure émotionnelle du rejet,
elle l'aura hérité de son parent du même sexe. Donc vous voyez qu'en fonction des blessures, en fonction des expériences avec chacun des parents de sexe opposé ou du même sexe, nous allons imprimer des choses différentes dans notre inconscient que nous allons avoir besoin de libérer, dont nous allons avoir besoin de nous débarrasser pour être totalement libre en tant qu'adulte épanoui. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il est possible de se reprogrammer uniquement à ce qui est porteur de notre enfance et de transformer tout ce qui peut nous limiter, tout ce qui peut être plus négatif. Et je vous propose de le faire à travers un programme que je viens de lancer qui s'appelle Éclosion. C'est un programme court sur seulement 3 étapes. Ces 3 étapes sont 3 séances d'hypnose sagesse. L'hypnose sagesse est une hypnose extrêmement douce qui respecte le rythme de chacun. Le but de cet accompagnement est de réellement faire une mise à jour en seulement 3 étapes, à savoir un petit peu moins de 2 mois, pour vous reprogrammer à être un adulte épanoui. Alors, en quoi consistent ces 3 séances? Très simplement, la première séance, c'est une séance pour apaiser et guérir votre enfance, et plus particulièrement votre enfant intérieur. Aujourd'hui, si vous sentez que vos émotions vous submergent, que vous n'êtes pas assez équilibré émotionnellement, c'est tout simplement votre enfant intérieur qui souffre. Donc nous allons, lors d'une séance d'hypnose, totalement l'apaiser, le libérer et le laisser partir pour devenir un adulte épanoui avec une gestion des émotions équilibrée. Deuxième séance que nous ferons 2 à 3 semaines après, il s'agit de la séance en relation avec la mère, donc votre mère en l'occurrence. Pourquoi une séance à la relation à la mère? Tout simplement parce que la relation que vous avez eue à votre mère va déterminer la relation que vous avez aux femmes aujourd'hui. Votre mère, c'est aussi la personne qui vous a enseigné comment aimer, comment vous aimer et comment aimer les gens. Donc, ça sera aussi votre rapport à l'amour. Et enfin, la 3e séance sera une séance pour apaiser, assainir votre rapport à votre père. Parce que votre rapport à votre père détermine votre relation aux hommes en général. Et quand je dis aux hommes ou aux femmes avec la mère, ce n'est pas uniquement au niveau sentimental, mais c'est aussi au niveau professionnel, social, amical, familial, etc. Donc, une fois que nous aurons réalisé ces 3 séances, vous pourrez vous reprogrammer à être un adulte épanoui et surtout en pleine capacité de se réaliser au moment présent. Voilà, j'espère avoir été claire. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller visiter mon site internet sur www.emmanuel-6roux.com. Vous avez le lien juste dans la description ci-dessous. Et je vous invite aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez évidemment des remarques. Je suis preneuse. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée.